Venir chez Voilà. Et que tu te dis, comment il va faire? Ah ouais. Parce qu'il y a eu des moments quand même assez chauds, à la Nouvelle-Orléans par exemple. Ah oui, en Nouvelle-Orléans, tu as les chocottes. Hein. Eh ben, c'est très fort. Or, il faut vraiment aller le voir, parce que pourquoi te priver de l'intensité de ces émotions? C'est vrai qu'il y a des moments où, mais moi j'avais la trouille, je veux dire, j'avais peur. Alors, ce qui est aussi frappant, c'est qu'on mesure, mine de rien, derrière l'aspect un peu ludique et plutôt agréable et léger de ce film, on mesure la misère, la pauvreté des gens que tu rencontres. Bien sûr, on voit vraiment terrible. la réalité du pays. Une réalité, parce que je ne veux pas dire que tous les Américains sont pauvres, mais on voit une certaine réalité, et qui est la réalité que tu rencontres quand tu fais un voyage où tu n'as rien prévu et où tu n'as pas des moyens particuliers. Moi, je voyage pas même comme un journaliste qui part en tournage avec son équipe. Moi, je voyage vraiment comme un routard. Ouais, et donc, je me retrouve dans des situations, parfois, parce que je suis dans une gare routière à 3h du matin, parce que je suis dans les mauvais quartiers de la Nouvelle-Orléans, parce que je suis dans les réserves, ou dans une casse de voiture au Texas, où il y a une séquence qui est quand même assez marrante. Mémorable. Une case de voiture dans laquelle, on peut le dévoiler, tu achètes un char à viande. Une très jolie voiture. Une très jolie voiture, un corbillard que tu repeins. Enfin, ce moment est absolument épique. La voiture est quand même une épave. C'est vrai. Et tu arrives à rouler avec. Tu plais d'ailleurs drôlement aux gens qui te font les bravos. Une fois, je l'avais un peu relooké au rouleau. Et alors, tous ces gens que tu filmes, contrairement justement à un film simplement touristique que tu montrerais à tes copains à la maison, c'est un film qui est aujourd'hui donc au cinéma, qui est produit, qui va être montré au grand public. Ça veut dire qu'il y a des histoires de droit. Comment est-ce qu'on fait pour filmer et ensuite montrer ces gens-là sur grand écran? Il faut leur faire signer une autorisation. Absolument, il faut. Donc tous les gens que tu as rencontrés, il y a eu signature. Ah oui, j'avais en permanence un stylo ici. Parfois les papiers étaient là, parfois dans la poche arrière. Ça dépend de la température, de plein de choses. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des cassettes? Enfin bon. Et moi, mon truc, c'est d'essayer, et j'ai pratiquement réussi à chaque fois. Même quand tu échanges, tu demandes mais la route pour aller là-bas, c'est où et tout. Tu dis au revoir et hop, tu repars en arrière. Tu dis excusez-moi, je vous ai filmé. Est-ce que je peux garder les images, etc. Bon, comme en général, moi je suis pas très, je cherche pas la petite bête. Les gens sont ravis, ils rigolent. Et donc je leur fais signer le papier. Mais tu as réussi à chaque fois. Même il y a des marginaux que tu croises, que l'on voit dans le film, qui sont à terre, en train de boire, des clochards. Des coups de pied dedans. Non, mais avec qui tu parles quelques secondes. Alors il faut retourner leur faire signer l'autorisation. Ah oui, c'est compliqué. Par exemple, il y a un moment où on se demande si cette jolie caméra ne va pas disparaître rapidement avec le gars qui la tient. T'es dans un quartier de la Nouvelle-Orléans, c'est un peu chaud. Un petit peu chaud, et effectivement, il a la caméra dans les mains, et moi je me demande s'il va pas partir avec. Il est intéressé par cette jolie marque. Et il l'a pas fait. Et en réalité, je l'ai fait signer lui. Alors que vraiment, il est inquiétant, parce que je suis parti, et puis il voulait à tout prix me suivre. Moi je lui disais non, puis finalement il s'est levé. Et comme on était encore à côté des autres, qui étaient sympas, parce que c'est pas, tout n'est pas ni blanc ni noir. En fait, j'ai profité du fait qu'il voulait venir avec moi, qu'il voulait que je lui donne des sous. Enfin, il voulait que je paye à boire. Oui, c'était louche. C'était pas clair. Surtout, c'est vraiment pas clair. Au bout d'un moment, j'ai dit d'accord, mais tu signes le papier. Lui, il m'a signé le papier. Comme c'était le seul à qui j'avais des problèmes à cet endroit-là. Dans la rue d'à côté, c'était très compliqué. Mais là où j'étais à ce moment-là, j'ai fait signer aux autres. 100% donc des gens qu'on voit dans ce film ont donné leur accord. Pas 100%, mais presque. Presque. Oui. Tant pis pour les autres. Les autres, des fois, ils n'étaient pas en état de le donner. La question que je me pose aujourd'hui. Mais il ne faut pas qu'on croie que tout le monde était sous, là. Attention. Non. Parce que là, on est en train de donner une image. Non, tout le monde n'est pas sous. Non, j'ai rencontré plein de gens dans tous les milieux. C'est exact. La question qu'on se pose, est-ce que tu as gardé des contacts avec tous ces gens-là? J'ai gardé des contacts dans le sens où ils ont mon adresse, ma vraie adresse, et que j'ai leur adresse. Mais en même temps, c'est des rencontres qui sont très rapides et qui sont assez paradoxales dans la mesure où, comme elles se sont faites très vite, elles laissent pas de traces. Je veux dire, ça reste pas des amis profonds. Bien sûr, c'est trop court. Mais d'un autre côté, ils se livrent et racontent des choses que on le voit bien dans le film où c'est peut être très émouvant. Enfin, il y a des. Vas-y. Non, vas-y. Non, j'avais fini. En tout cas, voilà. Cherchez la fin de ma phrase. C'est bien. Il n'y aura pas de fin de phrase. Est-ce que dans la rue, quand on te croise maintenant, quand on te connaît, est-ce qu'on passe son temps à te dire je vais venir dormir chez vous? Oui, alors il y a des gens qui font ça. Alors si je puis me permettre, je sais pas quelle caméra tourne, voilà. Si je puis me permettre, c'est pas tout à fait la peine de me dire ça, parce que c'est un peu comme Monsieur Lapin quand on l'appelle, on lui dit allô Monsieur Lapin. Bon, c'est plus très original, donc il faut trouver autre chose. Écoute, mais Jean-Pierre Foucault a eu très souvent, une sacrée soirée pendant 20 ans. Sympa. C'est les gens qui me disent simplement salut Antoine, on aime bien, ou des trucs comme ça, et puis qui cherchent pas à accrocher plus que ça. Ça, c'est vraiment ça. Alors venir de Bordeaux en TGV, c'est un peu une partie de plaisir, c'est du gâteau?
Oui, ça a été, il n'y avait pas de grève. C'est rien, il n'y avait pas de grève. Non, mais j'imagine par rapport à tout ce que tu as vécu. Quand tu es dans un TGV en France, tu te dis... Mais il peut y avoir des surprises, partout. Dernière aventure en date, Cuba? Non, la Grèce. J'ai lu que tu avais tourné à Cuba. C'était en cours de montage. Avant. Et la Grèce, c'était très drôle parce que je suis allé à l'aéroport et je ne savais pas où j'allais. C'est bien. J'ai commencé l'épisode dans l'aéroport et je suis allé au guichet et j'ai dit... Pas plus de 3 heures de vol, pas de visa. C'est du Antoine de Maximi, tout craché. En tout cas, prenez date, prenez votre calepin et marquez 19 novembre 2008, direction le Mégarama à Bordeaux-Bastide, pour découvrir J'irai dormir à Hollywood. Oui. En attendant, on peut suivre aussi tes aventures à la télévision et sur ton site internet. Alors, plus la télé, on attend la sortie maintenant. D'accord, on attend la sortie, donc pas de télé, mais ton site internet qui nous raconte tes aventures. Oui. Bonne route, Antoine. Merci beaucoup. C'est un beau voyage, vous verrez. Merci, salut, à bientôt.